Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler du film Moulin de Laszlo Nemes, dont la sortie dans les salles est prévue le 28 octobre prochain, dans lequel on retrouve Gilles Lelouch, Lars Heidinger et Louise Bourgoin. Et avant de nous plonger dans la critique, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Ça nous aide beaucoup et ça nous réchauffe le cœur, donc merci d'avance. Moulin, de Laszlo Nemes, qui est donc le deuxième film de l'année de Laszlo Nemes, enfin de l'année en un an, hein, vu qu'on avait eu droit à Orphan, à Venise en septembre dernier. Film qui était pas bien, hein, je pense que je vous en avais parlé dans le podcast et ici, Laszlo Nemes revient avec un nouveau film, en français cette fois, hein, parce que bon certes c'est un cinéaste hongrois, mais qui a fait son école de cinéma en France, qui vit en France. Et donc après, 3 films hongrois, voici qu'il s'intéresse à Jean Moulin. On est en juin 43 et alors qu'il est chef de la résistance, il est arrêté, au moment où il tente de réunifier les forces de l'armée secrète et il va être interrogé par Klaus Barbie, hein, le chef de la Gestapo de Lyon et puis il va être entraîné dans une confrontation implacable et son ultime combat face à la manipulation et la brutalité commence. Le destin de la France libre en dépend. Et j'ai un petit extrait du film à vous passer, juste avant de parler plus longuement du film. Qu'est-ce que c'est, ça? L'opération, c'est en abcès quand j'étais enfant. Alors, monsieur Barbier? Barbier? Voilà pour l'extrait, du film qui est, la première vraie rencontre entre Jean Moulin et Klaus Barbie. Alors, hem, bah, oui, cette critique va sortir avant celle que j'ai déjà enregistrée sur, De Gaulle, parce que voilà, on a 2 Jean Moulin au Festival de Cannes cette année. Dans De Gaulle où il est incarné par Félix Kissel et puis donc ici, dans le film consacré à Moulin où il est incarné, par Gilles Lelouch. J alors je pense que je vais dire ce que j'ai dit et que vous entendrez plus tard, dans la critique de Gaulle. Bon évidemment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on la connaît tous, on sait beaucoup. Il y a plein de choses qu'on sait pas non plus et ça j'ai dit ça dans la critique du film de Daniel Auteuil que vous pouvez déjà voir. Il y a plein d'histoires qu'on connaît pas, mais au-delà de ça, au-delà des grandes figures de la guerre qu'on connaît parfois, juste un peu dans les grandes lignes, heu, en fait c'est ça, bon, en France, je pense que Jean Moulin déjà, toutes vos écoles s'appellent Jean Moulin. Vous on vous apprend on tape un peu plus dessus sur le dans vos cours d'histoire, hein, vos personnalités importantes de la guerre, De Gaulle et cetera. Voilà, moi, ce sont des personnalités que je connais plutôt dans les grandes lignes et voilà, bon, évidemment, je sais qui est Jean Moulin, je sais qui est Klaus Barbie, je sais qu'il est mort torturé et cetera. Enfin, voilà. Donc globalement, ça va, je sais qui c'est. Mais je connais pas toute sa vie, je connais pas ses faits d'armes et cetera. Et ça, c'est peut-être le premier reproche que je ferai au film, c'est qu'il y a pas de contextualisation, en fait. Le film démarre vraiment très peu de temps avant l'arrestation de Jean Moulin et j'aurais peut-être aimé d'avoir un carton ou 2 au tout début du film, juste dire, alors on sait que c'est le chef de la résistance française et cetera, ça va, il y a pas de souci. Mais avoir un carton ou 2 pour expliquer brièvement, voilà qui c'est et surtout quels sont ses faits d'armes et pourquoi, il est vraiment important, et d'un point de vue symbolique aussi, hem, parce qu'au début du film, du coup, il y a assez peu d'attaches quand même quelque part pour le personnage, enfin assez peu d'attaches dans le sens où voilà comme, en tant que spectateur, si on connaît enfin, il est clairement dans la salle, il y avait des gens qui n'avaient sans doute aucune idée de qui était Jean Moulin et clairement aucune idée de qui était Klaus Barbie. Parce que lors de cette scène dont je viens de passer l'extrait, et qu'il dit Barbie, il y a des gens qui ont rigolé. Ils ont jamais entendu parler de Klaus Barbie. Voilà. Bon, on peut pas tout savoir sur la guerre non plus, mais voilà, c'est pour ça que je dis que ça aurait été peut-être bien, d'avoir ces cartons pour dire, voilà, Jean Moulin, pour ceux qui savent pas, c'est important pour telle raison et telle raison. Enfin, il a été important pour telle raison et telle raison.
et je vais dire: «Bah, c'est le chef de la résistance française». C'est un peu vague, mais voilà, ça, c'est un petit truc qui m'a manqué. Hem, c'est assez personnel, mais je pense que ça peut peut-être, concerner d'autres personnes. Le l'exposition du film est un peu longue, c'est-à-dire qu'au départ, Moulin rentre de Londres, hem, il va y avoir des changements au sein de la résistance, hein, des une personne qui est arrêtée, il va falloir élire un nouveau leader, et donc il y a des réunions qui se préparent, réunion qui va, mener à l'arrestation de Moulin. Mais entre, vraiment le démarrage du film et puis la rencontre avec, parce qu'un des une des couvertures, enfin la couverture de Jean Moulin à ce moment-là, c'est d'être, un décorateur. Donc il a rendez-vous avec une cliente dans une galerie, pour acheter des tableaux et voir ce qu'il pourrait mettre chez elle. Et voilà, c'est personnage d'une comtesse qui est incarnée par Louise Bourgoin. Et c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, ça prend un peu son temps, peut-être un petit peu de trop. Surtout qu'en fait, ça, je suis pas totalement convaincu par la façon dont c'est raconté, tout ce passage avec le personnage, de la comtesse, qui est pas mal, hein. Louise Bourgoin est bien aussi dedans, mais voilà, ça c'est un petit moment où je me suis dit: «Hein», je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas totalement. Mais après une fois qu'arrive le moment de la réunion, de l'arrestation et cetera, c'est après ça file et c'est super. Et puis même dans l'exposition, il y a des bons moments qui sont importants, hein, pour bien on comprend un peu, de quoi il en retourne, l'importance de la réunion qui va avoir lieu et cetera. Donc il y a des choses qui fonctionnent dans cette exposition. Notamment une scène super avec, une jeune résistante, qui s'appelle Colette, à qui Moulin passe, des informations. Cette scène est géniale. Donc voilà, il y a de très bonnes choses. Mais voilà, je trouvais que l'exposition était un peu longue et qu'ensuite ce personnage de la comtesse ne fonctionnait pas totalement. Et il revient par la suite et c'est pas mal, mais pareil, j'avais l'impression: «Ah, bah, c'est chouette, mais est-ce qu'il y avait pas moyen d'aller plus loin?» ou je sais pas. Enfin voilà, ça c'est pour mes quelques, points négatifs. Pour le reste, je trouve que, hem, ce qu'a fait Laszlo Nemes est top. La mise en scène est très, très, très belle. Il y a vraiment plein de super idées de plans. Il arrive à créer une tension folle parce que c'est vraiment c'est un drame politique, c'est un drame historique, c'est un film d'horreur aussi. Heu et donc ce mélange des genres est pas évident à gérer, mais il le fait super bien et je trouve que ce qu'il propose en termes de mise en scène est génial. Et puis en plus, il y a une superbe photographie, super étalonnage, un très beau, vraiment une très belle image. Alors on a eu la chance de voir le film en 35 millimètres, donc vraiment ça donne un cachet assez fort et assez important au film. Et voilà, je trouve que la façon dont Nemes filme ce personnage et raconte son histoire est vraiment super. Elle est très, très forte au moment évidemment où il est emprisonné et où commencent les rencontres avec, Klaus Barbie. Et puis il y a aussi, Moog, ce collaborateur français, hem, qui va jouer un rôle important. Et donc Klaus Barbie est incarné par, Lars Eidinger, Moog est incarné par, Pierre Nice, un acteur belge, qui est génial. Et ici il est vraiment flippant. Les 2 sont flippants, hein, Barbie et Moog, ils sont vraiment flippants, ils sont très saisissants. Heu, Ils sont très violents dans leur façon de parler. Alors plus Moog, parce que Klaus Barbie est un peu plus la force tranquille, le côté un peu insidieux, heu, alors que Moog lui, il y va à fond. Et voilà, je trouve que la façon dont sont montrés les personnages est géniale. Je trouve que, les scènes, une fois qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'ils veulent vraiment soutirer des informations à Moulin, dont le pseudo est Jacques Martel à ce moment-là, c'est vraiment super bien aussi. Et quand il rentre vraiment plutôt dans l'horreur, c'est vraiment, ouais, c'est hyper saisissant et c'est très réussi. C'est vraiment très, très réussi. Et je trouve que voilà, Lars Eidinger et Pierre Nice sont des comédiens absolument fantastiques, que j'aime beaucoup, que je vois assez peu. Donc j'étais content de les voir dans ces rôles-là. Et puis, bah, Gilles Lellouche, lui, je pense que c'est un de ses meilleurs rôles. Il
Il y a des moments où il doit s'effacer un peu plus, il y a des moments où clairement il est dans le stress et en même temps, bah, il oui, c'est un héros de la France, hein, il c'est quelqu'un de très important et donc c'est le chef de la résistance et il est conscient de ça et il sait qu'il doit quand même faire, bonne figure, mais en même temps, il à certains moments, il lâche complètement. Il montre ses faiblesses et il montre qu'il va sans doute pas y arriver à tenir le coup, à résister aux attaques et aux interrogatoires. Donc voilà, je trouve que la prestation de Gilles Lellouche est vraiment super et oui, je pense que c'est probablement un de ses meilleurs rôles. Hem, donc voilà, c'est un film qui m'a plutôt séduit, vraiment. Je trouve, très réussi de bout en bout, à part les petites choses que j'ai exposées au départ, au début de la critique, avec lesquelles j'ai un peu plus de problèmes, mais je trouve que c'est vraiment un beau film, un film, sans doute, qui sera montré dans les écoles, hein, vu que, voilà, en France, elles s'appellent toutes Jean Moulin, comme je disais, donc et puis qu'en ces temps, troubles, enfin, troublés, je pense que c'est important malheureusement encore de rappeler toutes ces choses et c'est valable pour, le film sur De Gaulle, c'est valable pour ce film-ci, c'est valable pour le film de Daniel Auteuil, hein, La 3e nuit. Voilà, donc c'est un film important. Je suis content de revoir, Laszlo Nemes en meilleure forme. Alors et bien que ce soit pas un énorme, enfin, coup de cœur, c'est difficile à aimer aussi, hein, c'est quand même ce genre de film. Mais je c'est clairement, il est clairement en meilleure forme, pardon, oh là là, qu'avec, Sunset ou qu'avec, Orphan. Voilà, je suis content de revoir Laszlo Nemes à un meilleur niveau. Alors c'est sûr que c'est pas le niveau du Fils de Saul non plus, mais voilà, il a fait un film très réussi, qui a beaucoup de classe, beaucoup d'allure, beaucoup de dignité. Donc voilà, c'est une ce moulin est une réussite, à laquelle je m'attendais pas vraiment. Parce que j'avoue avoir, un peu perdu espoir en Laszlo Nemes. J'étais en train de me dire: «Est-ce que c'est l'homme d'un seul film?» Heu, un chef-d'œuvre, hein, Le Fils de Saul, c'est un film incroyable et puis après, voilà, il a fort déçu, mais là, ça va, il est revenu en bonne forme et donc pour ma note, ce sera un très bon 3 étoiles. Donc voilà, Moulin de Laszlo Nemes, ce sera dans les salles, fin octobre prochain. 3 étoiles donc. Et sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas évidemment à aller liker le podcast, enfin la critique sur, YouTube, sur vos applications de podcast et à vous abonner et nous laisser des commentaires. Merci beaucoup et je vous dis à très, très bientôt, toujours en direct du Festival de Cannes pour des nouvelles critiques. Ciao, ciao.